les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour un nouvel oracle hebdomadaire et ce sera pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors sachant que nous aurons Pluton qui aura repris sa marche directe, la pleine lune qui aura eu lieu la veille et ce fameux portail du 10 octobre dont je parle dans l'astrologie lunaire. Donc si ce n'est pas déjà fait ou même si c'est déjà fait, je t'invite à écouter ou à réécouter mes vidéos sur la renaissance de Pluton et sur la pleine lune en bélier. Je mets le lien vers la playlist de l'Astrolune à la fin de cette vidéo. Voilà, et bien c'est parti. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement. À écouter à écouter ton intuition et à prendre ce qui est juste pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Non pas par les choix du mental, ce que j'ai envie d'entendre ou ce que j'ai pas envie d'entendre, mais bel et bien en écoutant ton cœur, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de toi, en écoutant tes ressentis par rapport au message que je te transmets et par rapport aux cartes que tu vois toi-même. Voilà, allez, on démarre avec l'humeur de la semaine. Donc, cette semaine du 10 octobre, du 10 au 16 octobre, dans quelle humeur serons-nous essentiellement? Eh bien, on nous parle de lâcher prise. Ouais, lâcher prise pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies qui s'offrent à nous à travers ce portail du 10 octobre. Donc vraiment, éviter d'être dans l'attente et être réceptif, réceptive et ouais, se laisser aller, quoi, se laisser porter par le flot de la vie. Et ouais, voilà, mais c'est vraiment là, être dans le lâcher prise, vivre au mieux l'instant présent et se laisser aller, quoi. Recevoir, accueillir ce qui vient à nous sans chercher à forcer quoi que ce soit, mais vraiment laisser venir ce qui vient et être dans l'accueil. Alors, on va voir maintenant. Ok, ça va plus vite que la musique. On a la fleur de vie. La fleur de vie qui, j'entends le mot éclosion, et donc il y a des choses qui vont éclore en nous cette semaine à la suite de ces transformations plutoniennes et puis avec l'ouverture de ce portail. Donc c'est vraiment, ouais, c'est se reconnecter à la vie en fait, mais à la vie avec un grand V, à tout ce qu'elle a de beau à nous apporter. On va voir maintenant quel outil nous est mis à disposition lors de cette semaine du 10 au 16 octobre pour la vivre au mieux. Ok. On a la clé. Donc là, ici, ouais, puisqu'il y a un portail, il y a une clé. Et en fait, il se peut que, en fait, à travers ce portail, une clé vienne à nous ou qu'elle nous aide plus précisément, enfin ce portail, ces énergies cette semaine nous aident à trouver en nous la clé du bonheur, c'est ce que j'entends, la clé du bonheur. Parce que ben voilà, on est tous en quête du bonheur ou d'une vie meilleure. Et ici, ce qui nous est dit, c'est que la clé est en nous et que peut-être qu'en lâchant prise, justement, en étant réceptif, en accueillant tout ce que la vie a de beau à nous offrir, eh bien, nous allons trouver en nous la clé. Alors, quand je dis nous allons la trouver en nous, ça peut être un déclic. Bon sang, mais c'est bien sûr qui va nous orienter vers telle ou telle direction.
Ça peut être aussi quand on sait être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, ça va être, on va ressentir des élans, tu vois, en fait, on va trouver la clé, on va trouver des solutions à ce qu'on est en train de traverser. Enfin, il y a des choses qui vont s'éclairer pour nous, quoi. Ouais. Allez, on va voir quel guide, quelle énergie nous accompagne pendant cette semaine de renouveau. Cette semaine d'éclosion. Oh, l'escargot qui nous dit prenons le temps. Lentement mais sûrement, il n'y a aucune urgence là, c'est vraiment en se laissant porter par le flot de la vie, c'est prendre le temps. Donc c'est vrai que moi la première, on a tendance à être impatiente et à vouloir que ça arrive vite, voilà, et justement le lâcher prise, c'est aussi ça, c'est accepter le temps, accepter que les choses prennent le temps de se mettre en place. Et voilà, et avancer lentement mais sûrement. Continuer notre chemin tranquille. Ici, c'est l'escargot parce que la tortue n'est pas présente dans son jeu, mais ça me fait penser aussi à la tortue. Dans le lièvre et la tortue, elle prend le temps d'avancer tout en gardant le focus sur son objectif. Et c'est comme ça qu'elle gagne la course contre le lièvre le lièvre en fait, qui représente l'ego et qui dit ouais mais de toute façon, oh, la tortue elle va pas y arriver elle. Ouais, je peux aller faire ceci, cela, n'importe quoi. Et genre ouais, tu vas arriver aussi à destination en tant que lièvre si tu suis son ego. Mais tu risques de avec trop de fierté mal placée, en fait, le lièvre, avec trop de fierté mal placée, il se fait distancer par la tortue, ou ici l'escargot, parce que la tortue ou l'escargot va suivre son cœur, va suivre son objectif en avançant à son rythme. C'est ça l'idée, avancer à notre propre rythme et tout en accueillant aussi le rythme de l'univers, le rythme de la vie. Et donc, voilà, avancer à notre propre rythme. Sans être pressé, sans hâte, sans aussi se laisser distraire par la fierté mal placée de l'ego, mais bel et bien en gardant le cap. En gardant le cap. Et voilà, voilà ce qui me vient. Donc on va voir maintenant, on va faire 3 choix en fait avec l'oracle, l'oracle, les arcanes majeurs du tarot mythique. 3 choix pour aborder le domaine professionnel et le domaine sentimental, parce que nous en sommes chacun à un niveau différent de notre cheminement, parce que nous ne vivons pas tous exactement les mêmes choses. Donc on va voir ici 3 grandes tendances pour le domaine professionnel et pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, on a déjà une carte pour le choix numéro 1 qui est tombée. Ok, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Ok. Alors, et en fond de deck, nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous parle de notre lumière intérieure. Je disais la clé, nous allons trouver la clé qui est en nous. Et effectivement, il va y avoir des moments d'introspection, parce que c'est ça aussi, hein, il va y avoir des moments d'introspection. Et donc, nous allons pouvoir nous reconnecter à notre lumière intérieure, à notre guidance intérieure. Pour le choix numéro 1, nous avons l'empereur. Donc, c'est soit le mot, soit la carte, l'image, soit le numéro du choix, mais suis ton intuition en tous les cas pour choisir. En choix numéro 2, nous avons
l'hiérophante. Et en choix numéro 3, nous avons la justice. Donc, choix numéro 1, l'empereur avec Zeus. Choix numéro 2, l'hiérophante avec Chiron. Et choix numéro 3, la justice avec Athéna. Athéna. Ouais, Athéna. Voilà. Je te dis à tout de suite pour le choix numéro 1 ou à tout à l'heure pour le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Recoucou à toi qui as fait le choix numéro 1 avec l'empereur. L'empereur qui est ici représenté par Zeus. On voit qu'il tient la foudre entre ses mains. Donc Zeus qui correspond aussi à Jupiter. Voilà, il tient la foudre et le monde entre ses mains parce que c'est le dieu des dieux dans la mythologie. Et c'est l'empereur, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est bien assis sur son trône aussi, qui a de la maîtrise. Et ça nous dit, à ton niveau, à toi, que tu as trouvé une certaine stabilité et que tu es en train de retrouver une certaine stabilité, tu es en train de reprendre le pouvoir sur ta vie. Et il y a aussi l'aigle de Zeus. Mais c'est vraiment, voilà, ici c'est une reconquête de ton propre pouvoir sur ta vie. Ok, allez, tu reprends l'empire de ta vie, yes, en main. Alors, on va voir d'un point de vue professionnel ce que t'apporte cette semaine, les énergies de cette semaine du 10 au 16 octobre pour toi qui as choisi l'empereur. Nous allons prendre 3 cartes de l'oracle de harmonique d'Angelo Loria. Mon ami Angelo. Qu'est-ce que nous avons pour toi qui a fait le choix de l'empereur? Alors, 3 cartes s'il vous plaît les amis. Oui. Ben voilà. Waouh, c'est beau ça. Alors, en fond de deck, nous avons l'alphabet. L'alphabet qui nous parle d'organisation, qui nous parle d'agenda, j'entends. Tu es en train de redéfinir l'agenda de ta vie professionnelle, peut-être, ou de réorganiser ta vie professionnelle. Il nous parle aussi, l'alphabet, de définir tes priorités. Tu vois, il est multicolore parce que l'alphabet est une arcane arc-en-ciel du principe 6, du principe de la communication. Et ici, c'est la communication écrite. Donc, il se peut aussi que tu sois en train ou que tu prévois cette semaine, ou que l'univers prévoit pour toi cette semaine, de la documentation, des documents. On voit comment ça te parle par rapport à ce que tu es en train de vivre. Nous avons l'Occident qui nous parle de la fin d'un cycle, qui nous parle du coucher de soleil. En fait, c'est la fin d'une journée pour une nouvelle journée. C'est quelque chose qui s'achève pour laisser place à autre chose. C'est aussi la sérénité, surtout avec l'être intérieur. L'être intérieur qui nous parle du cœur, qui nous parle de notre moi profond, qui nous parle de ce que nous avons à l'intérieur, qui nous parle des émotions. Et moi, l'Occident associé à l'être intérieur, ça me fait penser à la sérénité, à une paix intérieure, à une paix retrouvée.
Et ensuite, nous avons l'arbre qui nous parle d'expansion, qui nous parle de choix aussi, et qui nous parle d'épanouissement, j'entends, et qui nous parle j'avais le terme, voilà, de notre réseau. Donc, il se peut aussi que tu sois en train de développer un réseau professionnel. Euh, Donc voilà, il y a quelque chose qui s'achève pour que tu retrouves la paix intérieure et pour que tu puisses grandir d'un point de vue professionnel. Donc avec l'arbre, ça peut t'amener à une réorientation professionnelle. Nous avons vu aussi avec l'alphabet qu'il était question de définir tes priorités et d'une organisation ou d'une réorganisation. Donc, il se peut en fait que tu sois en train de faire des choix ou que cette semaine t'amène à faire un choix professionnel et de le faire en toute sérénité, de savoir à quoi tu vas mettre fin pour être plus en accord avec ton cœur et t'expanser d'un point de vue professionnel, connaître une croissance professionnelle, connaître aussi l'expansion de ton réseau. Quand je dis connaître, c'est expérimenter. Et, euh, et voilà, donc il y a cette idée à la fois de choisir quelque chose, de choisir une nouvelle voie ou une nouvelle façon de travailler et, euh, et pour pouvoir connaître une expansion, une croissance de la richesse en fait, de l'abondance, en redéfinissant en fait tes objectifs, en redéfinissant tes priorités, en redéfinissant ton organisation, ton agenda. Voilà comment ce qui se passe pour toi, ce que je vois pour toi d'un point de vue professionnel. Allons voir maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel ce qui se présente à toi, comment tu vas vivre les énergies de cette semaine du 10 au 16 octobre, toi qui as choisi l'empereur. Allez, 3 cartes pour le domaine sentimental et relationnel, s'il vous plaît les amis. Alors, c'était dans ce sens. Oh, en dos de Dex, nous avons le de Dex. Je sais pas pourquoi, oui, parce que j'avais déjà le X du Phénix. Nous avons le Phénix qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau, qui nous rappelle les énergies dans lesquelles nous nous trouvons et qui sont renforcées depuis le 29 septembre, qui était un jour Phénix de cristal. Le Phénix qui nous parle aussi de ce que nous vivons avec Pluton, la planète de la transformation profonde. Donc on est vraiment ici dans une énergie de renouveau et pour toi cela se ressent d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel. Et nous avons la voix des anges. Donc, soit tu te connectes ou tu te reconnectes à tes anges gardiens, à tes guides. Voilà, tu prends ce qui résonne pour toi. Et en même temps, la voix des anges nous parle de communication. Euh, donc, tu sais, ici avec le phénix, on a cette communication avec l'invisible, le 8 en fait, et qui est aussi l'infini. Et parce que 2 plus 6 égale 8, 6 c'est la communication, la voix des anges. Et tu vois, tu as de nouveau ici la voix des anges, il y a une communication qui se fait avec l'invisible. C'est pour ça que je te parlais d'une reconnexion à tes anges gardiens, à tes guides de lumière, aux esprits, aux ancêtres, enfin,
tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Mais voilà, et puis il y a aussi une communication avec les autres, avec l'autre, puisqu'on est aussi dans le domaine sentimental et relationnel. Donc il y a vraiment une idée de communication, d'échange, de partage, de s'exprimer et aussi d'écouter. Nous avons le Sphinx. Le Sphinx qui est du principe 8 comme le phénix. Le Sphinx qui crée l'unité en fait, qui concilie les contraires. C'est l'esprit et la matière, c'est le yin et le yang, c'est le masculin et le féminin, c'est en soi, hein, déjà le masculin et le féminin en soi. En fait, c'est ça, ce sont les énergies opposées qui sont réunifiées en fait. Et donc ici, on nous parle de cette réunification, de cette réunion, de cette guérison intérieure. Et il y a cette réunification en toi qui va pouvoir te permettre de t'unir ou de te réunir avec l'autre, qu'il soit déjà dans ta vie ou pas. Et cela passe par la communication. Et regarde, nous avons de nouveau l'Occident. Donc ici, c'est vraiment, tu gagnes en sérénité. L'Occident, ben oui, comme je disais, c'est le soleil qui se couche, c'est la fin d'une journée, mais pour aller vers une autre journée, c'est la fin pour un commencement. Et, et voilà, et ça rejoint l'énergie du phénix. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'achève pour laisser place à autre chose, et ça passe par la communication. Alors la communication avec toi-même, la communication avec l'invisible, la communication avec l'autre, et par la réunification, un retour à l'unité. Et c'est comme ça que tu gagnes en sérénité, en fait, et que ça se ressent, et forcément, hein, quand tu gagnes en sérénité, ça se ressent dans tes relations. Donc, soit si tu es déjà en couple, eh bien, ça va permettre de retrouver l'unité avec ton autre, de retrouver un terrain d'entente, de mettre fin à un schéma et de repartir ensemble sur de nouvelles bases, sur des bases plus saines, sur des bases plus harmonieuses. Vraiment une reconnexion à soi et à l'autre. Et si tu es célibataire et que tu es que tu es en quête de l'amour, de l'amoureux, de l'amoureuse, eh bien, ça va, cette unité retrouvée en toi, dis-toi que l'autre est aussi en train de retrouver cette unité en lui ou en elle, et que ensemble, vous allez pouvoir vous rencontrer, vous retrouver, bon bref, vous reconnaître aussi, et alors c'est pas forcément cette semaine, mais ce sont les énergies qui se mettent en place pour permettre cette rencontre. Voilà ce qui me vient pour toi. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien d'autre qui me vient. Donc on va prendre 3 cartes avec la réponse est simple. Donc je vais déplacer ces deux-là. On va prendre 3 cartes avec la réponse est simple pour avoir des réponses complémentaires. Donc soit tu as une question ou plusieurs que tu te poses de manière précise, soit pour simplement compléter ce tirage. Donc tu peux en prendre une, tu peux en prendre deux, tu peux en prendre les 3. Tu prends en fait ce qui résonne en toi, ce qui te fait réagir à l'intérieur de toi. Vraiment être à l'écoute de ton intuition, toujours. Ou ce qui fait tilt par rapport à quelque chose sur quoi tu te questionnes. Enfin voilà, ce qui fait tilt. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour la réponse numéro 1? On va laisser passer l'hélicoptère.
Pour la réponse numéro 1, alors déjà, ouais, je voulais te dire, déjà, merci de ta présence, de ton écoute, merci de ton abonnement, de tes likes, de tes partages. Pense à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, merci de tes commentaires, merci de me mettre en commentaire ce que ce tirage t'inspire et de partager ainsi avec moi, mais aussi avec la communauté. Et parce que, en étant dans le partage, la communication, en étant dans le partage, ça pourra peut-être aussi permettre, par ton intermédiaire à toi, de faire résonner quelque chose dans le cœur et dans la tête des autres personnes qui liront tes commentaires. Donc, c'est pour tout le monde, les commentaires. C'est vraiment être dans le partage et dans la communication. Allez, qu'est-ce qu'on a comme réponse numéro 1 ? Réponse numéro 2. Ok. Réponse numéro 3. Waouh, elle a volé celle-ci. Ah non, il y en a 2, j'en veux qu'une. D'accord. Celle du dessus, ok. Et en... Ouais. D'accord. Réponse numéro 1, dissiper le brouillard grâce à la communication, grâce à la reconnexion, grâce à ce lâcher prise et en accueillant ce qui vient, ça va te permettre de dissiper le brouillard et d'y voir plus clair avec ta lumière intérieure. Ça va te permettre d'y voir plus clair et de retrouver cette stabilité. Et effectivement, et en reprenant le pouvoir de l'empereur, en reprenant le pouvoir dans ta vie, tu vas y voir plus clair parce que tu vas aussi dissiper le brouillard de tout ce qu'on t'a insufflé, que ce soit dans ton éducation, que ce soit dans des religions, que ce soit dans les médias, que ce soit des personnes de ton entourage qui n'avaient pas forcément envie de t'aider. Enfin, d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on a pu te brouiller, tout ce qui peut te brouiller, tout ce qu'on a pu t'inculquer qui te brouille l'esprit, là, ça va se dissiper et tu vas y voir plus clair en te reconnectant à ta lumière intérieure et en accueillant ce que la vie t'apporte, ce que ce portail du 10 octobre t'apporte, cette communication avec la voix du cœur, cette reconnexion à ton être intérieur, à tes enjeux en moi. Voilà. Réponse numéro 2. Offre-toi le meilleur. Garde le cap vers ce qu'il y a de meilleur pour toi et offre-toi le meilleur. La fleur de vie, c'est une carte joyeuse, c'est une carte de bonheur et offre-toi ce qu'il y a de meilleur. Ah, je suis en train de faire de la place en même temps. Offre-toi le meilleur et ouais, concentre-toi sur ce qu'il y a de mieux pour toi et apprends à dire oui, apprends à dire non et en suivant ton cœur pour justement pour t'offrir le meilleur parce que tu le mérites et que tu en es digne. C'est aussi ça, avoir le pouvoir. Savoir dire non, savoir dire oui au bon moment par rapport à toi et non pas pour faire plaisir à autrui. Fais-toi plaisir à toi et en étant bien, ça fera plaisir aux êtres qui t'aiment. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est qu'ils sont un peu trop égoïstes ou qui ne pensent pas à toi, tant pis pour eux. Réponse numéro 3, changer de décor. Ah ouais. Il y avait, pour certains, il y a vraiment une réorientation, là, changer de décor. Alors j'entends que ça peut être dans ta tête,
Ça peut être dans ta tête et dans ton cœur, en t'ouvrant à la joie, en t'ouvrant au bonheur, en colorant tes pensées, en colorant tes idées, en te donnant de la couleur. Et ça peut être aussi d'un point de vue physique, en changeant de situation, en... ça peut être un déménagement pour certains, certaines. Voilà, il y a quelque chose qui change. Eh bien, voilà ce que j'avais pour toi qui avais choisi l'empereur. Donc, si tu as envie de continuer l'aventure sur Patreon, il y a un lien sous la vidéo pour l'extension. Et à ce moment-là, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt et merci. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'hiérophante, alias Chiron dans ce jeu. L'hiérophante qui est aussi appelé le pape dans le tarot de Marseille. L'hiérophante qui nous parle d'enseignement parce que Chiron était en fait un centaure qui transmettait ses connaissances aux grands héros de la mythologie. Donc ici, on nous parle de transmission des connaissances. Donc c'est soit toi qui es en train de recevoir un enseignement, une guidance, des apprentissages, soit c'est toi qui es en train de transmettre, qui est sur le point de transmettre, peut-être d'entrer en formation. Donc vois ce que ce hiérophante fait résonner en toi, et s'il fait résonner quelque chose en toi, c'est-à-dire que ce tirage est fait pour toi. Alors, nous allons voir avec l'oracle des harmoniques ce que ces énergies de la semaine du 10 au 16 octobre t'apportent sur le plan professionnel. Comment cela se répercute pour toi d'un point de vue professionnel, toi qui as choisi les hiérophantes. Allez, 3 cartes. Une. Okay. D'accord. Alors, en fond de deck, nous avons Laura qui nous parle de rayonnement, qui nous parle du collectif. Donc ici, il se peut qu'il y ait un lien entre ton activité professionnelle et un collectif. Je dis ouh parce que regarde, on a le corps du monde, le 7e soleil, ce sont 2 arcanes majeurs, et le miroir, et avec l'aura, ça fait 3 cartes du principe 7. Donc tu vois, je te parlais de formation, de transmission, mais là ici, le principe 7, le 7e soleil, c'est le rayonnement, c'est la vie sociale, c'est la société, c'est la visibilité. Ça peut être dans le domaine du spectacle pour certains, certaines. Et en plus, ici, on a le monde, le corps du monde. Donc, il y a vraiment ici une ouverture aux autres. Tu vois, en fait, on a le triangle en plus dans les deux sens. Donc déjà, le corps du monde qui nous parle de reliance, de la trinité intérieure, corps, âme, esprit. Et ici, bon, déjà, dans un premier temps, c'est la lumière du soleil qui descend. C'est la lumière qui vient en toi. Mais c'est aussi
Tu vois, c'est comme s'il y avait un vase, et c'est ça où je parlais d'ouverture au monde. Et, et cette lumière qui est... Et regarde, parce que voilà, euh, tu les as là, tu as le corps du monde ici, tu as le 7e soleil ici, et, euh, et waouh, quoi, c'est lumineux comme tirage, bon. Alors, on va se concentrer maintenant sur le message en lui-même. Donc, je t'ai déjà parlé du corps du monde et du 7e soleil. Et le miroir, lui, nous parle de confiance en soi, de connaissance de soi, de réflexion, de euh, ta propre image. Ah ouais, waouh, attends. Comment le formuler? C'est je crois en moi, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis à l'intérieur de moi, je fais rayonner ma lumière intérieure, je fais rayonner ma lumière intérieure tout en me connectant à la lumière du divin, et ce que les autres voient de moi, c'est aussi ce que je vois de moi. Et en même temps, c'est le monde et mon miroir. Donc il y a vraiment euh, et en même temps le monde est mon miroir, et c'est des éclairages, à la fois tu éclaires le monde et les mondes t'éclairent sur qui tu es. Il y a vraiment waouh, cet échange, ce rayonnement, j'arrive pas à le dire avec des mots, et peut-être parce qu'en fait, l'aura nous parle de notre influence énergétique, à la fois, en fait, de cette connexion énergétique. Tu as ton énergie qui influence le monde, tout comme tu as toutes les autres énergies, les autres auras qui viennent t'influencer. Mais ici, moi, j'y vois une influence positive, parce qu'on a vraiment des cartes lumineuses ici, et il y a vraiment euh, cette interconnexion au monde. Et dans ton niveau, dans ton domaine professionnel, ben je disais, soit c'est une activité qui est liée à l'image, parce qu'avec toutes ces cartes de principe 7, c'est soit une activité liée à l'image, même ici, tu vois, tu as du jaune ici, tu as la lumière, elle est là aussi, la lumière du monde. Lumière, ok. Donc soit c'est lié à l'image, peinture, sculpture, enfin à du visuel, infographie, quelque chose, un métier visuel. Ça peut être aussi un métier du spectacle, donc soit toi tu es sous les feux des projecteurs, soit tu gères aussi ces projecteurs. Il y a un lien comme ça, ou alors d'une manière plus générale, c'est si tu as ta propre entreprise, elle devient visible. Tu es en train d'être visible dans le monde, de toucher un monde un peu plus grand, j'allais dire. Euh, il y a de la visibilité là, et à la fois il y a une ouverture au monde, il y a une visibilité, il y a une expansion sociale. Euh, ouais, une reconnaissance aussi avec l'aura. Il y a, ouais, ouais. Voilà ce qui me vient ici d'un point de vue professionnel. Alors c'est vrai que j'utilise des termes qui sont assez généraux parce que c'est un tirage général, mais vois comment cela résonne pour toi, vois comment ce tirage te parle, parce que en fait c'est ça, ouais, je te disais, si tu es déjà en activité, euh, ouais, mais soit ça c'est une réorientation, soit c'est euh, moi, je vois un rayonnement, je vois... En fait, quelle que soit ta situation, c'est ça, quoi. Je vois un rayonnement dans le collectif, je vois en fait, ta confiance.
une confiance et une meilleure connaissance de toi qui te permet d'être visible, de te rendre visible au monde. Tu peux me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et d'ailleurs, je t'en remercie. Je te remercie de tes commentaires, de ta présence, de ton écoute, de ton abonnement, de tes likes, de tes partages. Et voilà. Dis-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Mais voilà, moi, c'est vraiment une semaine lumineuse d'un point de vue professionnel pour toi. Alors, maintenant, nous allons voir d'un point de vue sentimental et relationnel. Ok, Chiron, c'est aussi le guérisseur blessé et... et justement, en ayant... C'est cette guérison à l'intérieur de toi qui te fait regagner confiance et qui te permet d'être visible au monde. Et ça, en lâchant prise, en étant réceptif à cette lumière qui est à la fois en toi, avec l'ermite, et autour de toi, avec la fleur de vie. Et ouais. Waouh. Allez, d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors. On a le lotus, la couronne et la mémoire. Donc, le lotus et en fond de deck, l'Occident. Alors, pour le coup, d'un point de vue sentimental, ici, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Un regain de sérénité. Ah, c'est le soleil couchant, c'est... Pardon. Un regain de sérénité, le soleil couchant, l'Occident, l'Ouest, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il y a en fait l'alpha et l'oméga, intégrité. Ok, donc purification des intentions. Ici, on t'invite à purifier tes intentions, à purifier tes pensées, à y voir plus clair, à puiser dans la vase aussi pour t'épanouir. En fait, ça c'est le message du lotus, il puise dans la vase pour s'épanouir. Et ici, en fait, on t'invite à faire le ménage, dans tes pensées, dans tes émotions, pour avoir une pensée plus pure, plus lumineuse. En fait, c'est une conséquence. Et ça te permettra de t'épanouir d'un point de vue sentimental, émotionnel et relationnel. Et la couronne, c'est aussi ça, c'est la maîtrise du mental et reprendre le pouvoir de ta vie et sortir ici des rapports de domination, des jeux de pouvoir, comment on appelle ça déjà? Des jeux de pouvoir. C'est quoi le terme? Des rapports de force. Sortir des rapports de force, des jeux de pouvoir, des rapports de domination, soumission, et pour être vraiment dans l'amour. Et avec la mémoire, pour certains, certaines, on se libère des liens toxiques entre le lotus et la mémoire. Pour certains et certaines, il y a une libération des liens toxiques et parce que tu regagnes en maîtrise, parce que tu t'ouvres à la lumière. Et cette page qui se tourne, c'est il y a pour certains, certaines, la fin d'un lien toxique, parce que le lotus, c'est aussi la désintoxication, la détoxification. Et comme on est dans le domaine relationnel et sentimental, c'est ça, c'est libération des liens toxiques, des liens karmiques. Que ce soit d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue amical ou d'un point de vue
relationnel de manière générale. Et parce que voilà, tu as appris la leçon. Tu as appris la leçon et tu peux tourner la page. Tu peux passer à autre chose. C'est ce que te dit cette mémoire. Tu peux passer à autre chose. C'est aussi ce que te dit cet Occident. C'est la fin des relations toxiques. Cette guérison avec Chiron, c'est la fin des relations toxiques. Voilà ce qui me vient pour toi ici. Et donc, à partir des semaines suivantes, tu vas pouvoir être plus en accord avec ce que tu reçois de la source ici avec la couronne. Et en étant plus aligné, ça va te permettre de vivre des relations plus belles, plus en harmonie avec toi-même, comme avec le soleil en balance. Alors, pour avoir des précisions, je te propose une extension sur Patreon. Le lien se trouve sous la vidéo. Et j'apporterai là des précisions sur les deux domaines. Et ici, pour conclure ce tirage, je vais prendre 3 cartes de la réponse est simple. Et ça te permettra de répondre soit à des questions précises que tu te poses, jusqu'à 3 en fait, soit tout simplement apporter des messages complémentaires à ce tirage. Donc là encore, tu prends ce qui résonne pour toi en écoutant ton intuition. Tu prends ce qui est juste pour toi. Ça peut être une carte, ça peut être les deux, ça peut être les trois, ça peut être aucune. C'est toi qui vois par rapport à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la réponse numéro 1 ? Il y en a déjà... la 1 et la 2, donc hop, c'est pareil. Et une autre ? Non, c'est pas pareil. Et la question numéro 1 et la question numéro 2. Et la question numéro 3, décidément. Oh là, il y en a une qui revient. Ben, en même temps, ouais. C'est un beau message. Alors, pour la question, la réponse numéro 1. N'en faites pas une montagne. N'en faites pas une montagne. C'est ce qui arrive. Ça arrive parce que ça, voilà, ça t'aide à avancer. Ce qui arrive dans ta vie, c'est pour t'aider à avancer. Mais n'en fais pas une montagne. Comment dire? C'est... punaise, j'ai l'idée, mais j'arrive plus à l'exprimer. C'est... En fait, c'est comme si tu grossissais une difficulté, alors qu'en fait, c'est rien. Tu vois, tu as cette souris qui est sur ta tête, là, ou ce rat qui est dans ta tête. Ben, c'est une petite... c'est petit par rapport à toi, donc tu peux oui, t'en débarrasser comme ça, en toute simplicité. Donc, moi, le message que je perçois ici, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps le même avec la carte, c'est marrant. Mais le message que je perçois ici, c'est c'est cette difficulté est plus facile à, à être éradiquée que tu ne le crois. Et c'est en lâchant prise et en accueillant ce que la vie t'offre, ça va t'aider justement à t'en libérer. Réponse numéro 2. Alors là, c'est pour le coup, c'est the lâcher prise, the big let it go, le véritable lâcher prise. Remettez-le à Dieu, remettez-le à la vie. Voilà. Je passe une commande à l'univers, à la vie, à Dieu, à mes anges, à mes guides, à mes gardiens, enfin ceux qui résonnent pour toi. C'est je passe la commande et pendant que, tu vois, ben voilà, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai passé une commande à la FNAC pour avoir de nouveaux oracles. Et ben voilà, maintenant je sais que la FNAC va faire son boulot. Merde, je suis en train de faire une pub. Désolée.
Bon, c'était pas le but. J'ai passé une commande à une librairie en ligne pour avoir de nouveaux oracles et, euh, et je sais qu'ils font leur boulot et que ça arrivera dans ma boîte aux lettres. Bon, effectivement, de temps en temps, je vais avoir des emails, je vais avoir le suivi chez le transporteur, j'allais redire une marque, et mais voilà, je sais que ça se fait, quoi. Et bon, eh bien, ces emails, ça peut être des signes de l'univers qui te montrent que tu es sur la bonne voie et tout ça. Mais pendant ce temps, pendant que mes oracles sont en transit, je vais pas juste être là à attendre mes oracles ou à recontacter en permanence la librairie. Non, je continue à faire ma vie, je fais autre chose, je pense à autre chose. Ben, en fait, l'idée, c'est ça. C'est le lâcher prise, c'est ça. C'est j'ai passé une commande à l'univers, à la vie, à Dieu, donc où je vais passer, suivant où tu en es. Hein. Soit tu as déjà passé la commande, soit ici on t'invite à la passer et après hop, à lâcher prise, à accueillir ce qui vient et voilà. Et en pensant à autre chose, en faisant en continuant ta vie, ton chemin et ça va venir, ça viendra en temps et en heure. Un jour, tu ouvriras ta boîte aux lettres et tu auras ton courrier, ton colis, voilà, de l'univers. Et offrez-vous le meilleur. Et je rigolais tout à l'heure parce qu'elle est déjà tombée dans le premier groupe. Offre-toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. J'entends carpe diem. Fais-toi plaisir et offre-toi ce qu'il y a de meilleur et autorise-toi à accueillir ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est ça, cette lumière-là. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Purifier ta désintoxication. Je mélange les mots, là. Je fais un mélange de mots. Bref. Ta désintox, là, au niveau de tes pensées et tout. Libère-toi aussi de tes pensées parasites, comme quoi t'as pas le droit, t'es pas digne, t'es pas... Non, ici, tu as le droit, tu en es digne et tu le mérites, donc autorise-toi à t'offrir ce qu'il y a de meilleur pour toi et à accueillir ce que la vie a à t'offrir. Voilà. Alors si tu veux continuer et approfondir, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as choisi la justice qui est bien en rapport avec le signe de la balance où se trouve le soleil actuellement. La justice qui nous parle de quête d'équilibre et d'harmonie, la justice qui nous parle de trancher, de prendre des décisions, la justice qui peut nous parler de libération karmique aussi ou de retour karmique selon les cas. Nous allons voir avec le tirage ce que nous avons pour toi. Alors, avec l'oracle des harmoniques, voyons un peu comment cette semaine du 10 au 16 octobre va impacter ta vie professionnelle avec les énergies du lâcher-prise et de la fleur de vie. Je me suis juste bouché là. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? On va prendre 3 cartes de l'oracle des harmoniques. Allez, donnez-nous 3 cartes, s'il vous plaît, pour notre justicier, justicière. Alors, on a la foudre. La foudre qui, elle aussi, est tranchante, puisque la foudre nous parle de s'affirmer et de sortir de sa coquille et de s'affirmer. Nous avons le miroir qui nous parle de confiance en soi, de connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Et nous avons le feu sacré. Waouh, c'est jaune tout ça. Bah oui, parce que la foudre, 1 + 1 = 2.
Donc effectivement, on est dans une énergie de feu ici. Et nous avons en dos de deck le scarabée qui est aussi fulgurant, presque aussi fulgurant que la foudre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a des opportunités à saisir avec le scarabée. Il y a aussi peut-être des bouleversements, des imprévus, d'autant que c'est renforcé par le message de la foudre. Donc, il se peut que tu débutes cette semaine ou que tu viennes de connaître ou bref, que ta semaine du 2 au 9 se termine avec des imprévus ou que tu débutes cette semaine du 10 au 16 octobre avec des imprévus. Et, euh, et c'est l'occasion pour toi de saisir des opportunités et de t'affirmer tel que tu es vraiment, puisque tu as une meilleure connaissance de toi et une meilleure confiance en toi. Et donc, c'est t'affirmer tel que tu es vraiment et laisser s'exprimer ton feu intérieur. Et dans le domaine professionnel, ben cela va s'exprimer dans ton activité professionnelle, donc soit dans le choix d'une nouvelle activité, que ce soit un nouvel emploi, si tu es demandeur d'emploi, que ce soit un changement de métier, changement d'entreprise, changement de service au sein d'une entreprise, création de ton activité, parce que le scarabée qui est du principe 1 nous parle aussi de créativité. En fait, le scarabée crée l'ordre à partir du désordre, et donc ce bouleversement, cet imprévu, t'a peut-être donné une sensation de chaos ou va peut-être te donner une sensation de chaos, mais dis-toi que c'est l'occasion pour toi de créer quelque chose de nouveau et qui te correspond à toi, qui te correspond à toi tel que tu te connais, tel que tu te vois dans le miroir de l'âme. Parce que c'est pas juste dans le miroir de la salle de bain, je vois une personne métisse avec des cheveux longs, noirs, des yeux marrons, des lunettes. Ça, c'est moi. C'est mon portrait. Mais bon, tu l'adaptes à toi. Non, là, c'est vraiment ton miroir intérieur qui te permet de te voir tel que tu es vraiment. C'est le miroir de la vérité, mais de ta vérité intérieure en fait, surtout avec cette ermite qui te parle de la lumière intérieure. Et donc, en même temps, ça te permettra de faire ce qui est juste pour toi, de faire une activité ou de travailler dans un domaine qui te correspond, de faire une activité qui te correspond, qui anime ta passion, qui est animée par ta passion et qui anime ta passion, ton feu intérieur, donc ton feu sacré. Et ok, ça me fait penser à Vesta dans la mythologie aussi. C'est en fait, euh, là, tu es amené à te questionner, ou tu viens de te questionner, ou tu es amené à te questionner sur pourquoi est-ce que tu es prêt ou prête à faire des sacrifices et qu'est-ce que tu es prêt ou prête à rendre sacré et qu'est-ce qui est sacré pour toi et c'est cet aspect sacré qui te permet de voir dans quelle direction tu vas t'orienter professionnellement parlant et où est-ce que tu vas pouvoir t'affirmer en sortant de ta coquille, en sortant de ta zone de confort finalement. Parce que il se peut qu'actuellement, tu sois dans une activité qui ne te convient pas particulièrement, mais qui te permet d'avoir un certain confort financier. Il se peut aussi que tu sois au chômage, mais parce que tu as peur de déménager, ou tu as peur d'être déraciné, tu vois. Et là, on te dit d'aller de l'avant, de saisir des opportunités, d'aller de l'avant, de t'affirmer, de sortir de ta coquille pour faire quelque chose qui vibre avec toi, qui te ressemble, faire une activité qui te ressemble et, et de toute façon, ça t'apportera l'abondance parce que quand tu fais ce que tu aimes,
tu es dans l'amour, tu es dans la joie, tu es dans l'enthousiasme, tu as de moins en moins l'impression de travailler, de plus en plus l'impression de t'amuser, de passer du bon temps. C'est comme si c'était un loisir, sauf qu'en plus c'est lucratif. Et de toute façon, ça t'apportera l'abondance. Donc même si tu as l'impression que pendant une période de transition, ça va aller moins bien au niveau des finances, il faut libère-toi de cela libère-toi de cette peur et autorise-toi à y aller parce que de toute façon, si tu agis avec ton cœur, avec ton âme, avec qui tu es vraiment, avec ton feu à l'intérieur, avec ton feu sacré, ce qui dans tes tripes, ce qui te motive dans tes tripes, ce qui t'anime, forcément tu attireras l'abondance. Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel ce que nos amis de lumière ont à te dire par rapport à cette semaine du 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour toi d'un point de vue sentimental et relationnel? Et c'est marrant parce que si tu écoutes les deux autres choix, tu entendras que mon débit de parole a changé, mais là, c'est parce qu'il y a quand même 2 cartes de feu. Et voilà, du coup, il y a peut-être un peu plus de dynamisme dans les énergies pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue sentimental et relationnel? Bon, je viens de faire ma pause déjeuner aussi. Trop de tirages. J'avais besoin de cela pour me réancrer. Alors, on a la mémoire, on a le masque, qui est du même principe que le miroir, du principe 7. L'élément or en harmonique. Et la mémoire nous parle de la fin d'un cycle, nous parle de ce que tu as appris. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et tu vois, je parlais de karma avec la justice, et ici, c'est la fin d'un cycle karmique. C'est la fin d'un cycle karmique parce que maintenant, avec le masque, tu es capable de définir ton rôle et le rôle de l'autre ou des autres dans ton relationnel, dans tes relations. Alors quand j'ai dit définir leur rôle, c'est le rôle que tu acceptes qu'ils jouent dans ta vie. Tu n'as peut-être plus envie d'avoir un casse-bonbon, tu n'as peut-être plus envie d'avoir un partenaire ou une partenaire qui joue le papa ou la maman, tu n'as peut-être plus envie d'avoir un partenaire ou une partenaire infantile. Donc là, tu as envie en fait, parce qu'en même temps, le masque, c'est aussi comme la balance dans l'énergie comme la justice dans l'énergie de la balance, justement. C'est une définition des rôles, de position dans la société, de se positionner soi, parce qu'en t'affirmant, c'est aussi, tu te positionnes, mais tu trouves ta place. Tu trouves ta place dans le monde et forcément, tu trouves ta place dans les relations. Et on a le sphinx qui nous parle d'unité, justement. Et ce qui te permet de trouver ta place, cette libération karmique, cette justice, c'est parce que tu as trouvé ton équilibre intérieur ou que tu es en train de trouver ton équilibre intérieur, de retrouver l'unité en toi, l'unité entre tes différentes polarités, entre ton masculin et ton féminin, entre ta part d'action et ta part de réflexion, entre ton mental et ton intuition, entre ta vie spirituelle et ta vie matérielle, entre ta vie professionnelle et ta vie relationnelle. Tu vois, tu es en train de retrouver cet équilibre et de retrouver l'unité en toi, de rétablir l'unité en toi. Et forcément, en ayant cette unité et cet alignement en toi, ça te permet de trouver, de déterminer ta place et le rôle que tu veux bien jouer dans tes relations. Et en dos de deck, on a l'Occident qui, comme la mémoire, nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'achève, forcément il y a un cycle qui s'achève, et pour pouvoir démarrer sur de nouvelles bases, plus en harmonie avec toi-même, plus en accord avec qui tu es.
Waouh, félicitations. Allez, déjà, en tout cas, je te remercie de ta présence, de ton écoute, de tes partages, de tes likes. Et si tu veux me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, ça me fera plaisir. Et en plus, ça me permettra aux autres membres de la communauté de l'empreinte du Sphinx de peut-être avoir des apports complémentaires à ce que moi j'aurais dit, parce que dans vos partages les uns les autres, vous allez aussi pouvoir vous apporter les uns les autres. Et, et si tu veux continuer l'aventure, je propose une extension Patreon avec le lien sous la vidéo où je compléterai ces deux aspects, ces deux parties du tirage. Et dans l'immédiat, je vais prendre 3 cartes de la réponse est simple de Sonia Choquette qui vont te permettre de répondre soit à une ou plusieurs questions précises que tu te poses en ce moment, soit tout simplement de compléter ce tirage. Donc tu prends là ou les cartes qui résonnent pour toi, qui sonnent juste par rapport à ce que tu es en train de vivre, juste, n'est-ce pas? Et voilà, donc encore merci. Je sais plus si je le dis, donc merci de ton abonnement, de tes likes, de tes partages. Et puis voilà, allez, c'est parti pour la réponse est simple. Donc on en a une ici, une deuxième et une troisième. Une deuxième. Pas autant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour la réponse numéro 2 et pour la réponse numéro 3. Ok. Alors, pour la réponse numéro 1, nous avons remplissez le puits, qui porte le 25 comme le masque. Remplissez le puits. Je la trouve contradictoire cette carte parce que ici on a l'impression qu'elles sont... Ah, à moins que ce soit des seaux vides, ça. En fait, ils sont pleins ou ils sont vides? Non, ils sont pleins. Je sais pas. C'est marrant. Bon, enfin, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte pour toi? Ouais, ben quelque part, c'est remplir le puits, c'est... Waouh, ok. Bon, alors là, je vois je dis ce que je vois tout d'un coup, ce qui me vient tout d'un coup. L'eau, ça représente les émotions. Et là, ici, on a l'impression d'une terre aride, d'une terre sèche. Et ici, on te dit, eh bien, autorise-toi à vivre tes émotions pour, pour fertiliser cette terre. Autorise-toi à vivre tes émotions pour fertiliser cette terre, de même qu'on utilise l'eau pour mouiller la terre, pour la rendre plus malléable afin d'y planter les graines, et que d'après, on continue d'utiliser l'eau pour arroser les graines, les faire pousser. Eh bien, ici, c'est pareil, en fait, c'est tes émotions, d'autant qu'il y a la lune ici qui parle aussi des émotions. Ce sont tes émotions qui... j'ai eu comme un étourdissement là, c'est pour ça qu'il y a eu un temps de silence. Waouh. Donc effectivement, il y a un besoin de se réaligner. Il y a un besoin de te réaligner. Et ça, c'est mon ressenti, le ressenti que j'ai eu dans mon corps qui te dit ça. Et, ouais, être à l'écoute de tes émotions et utiliser tes émotions pour alimenter ta terre intérieure, pour... ouais, l'eau purifie, l'eau nourrit, l'eau guérit. Et donc, remplissez le puits, ben oui, c'est autorise-toi à vivre tes émotions.
et lâche prise. Et puis si tu as envie de pleurer, pleure. Et si tu as envie de rire, ris. Tu as le droit. Tu as le droit de pleurer. Et même si tu es un homme, tu as le droit de pleurer. Les oiseaux se cachent pour... Non, rien. C'était pas le bon, je me trompe. Mais tu as le droit de pleurer. C'est un signe de force parce que c'est la force d'accepter qu'il y a... euh, c'est la force d'accepter ses faiblesses en quelque sorte. C'est aussi ça l'équilibre. Il y a l'équilibre entre la force et ce que l'on croit être une faiblesse et le retour à l'unité. Et, euh, et en pleurant, ça te permet d'évacuer le trop-plein des émotions que tu as gardées au fond de ton être et ainsi tu fais de la place pour pouvoir de nouveau remplir le puits, avec de nouvelles émotions plus joyeuses, plus agréables. Waouh! Allez, réponse numéro 2. Une fois que tu as pleuré, tu peux chanter, ou tu peux pleurer en chantant, ou tu peux chanter en pleurant, ou tu peux... Bref, chanter tout simplement parce que, et c'est marrant parce qu'on est quand même dans des énergies orange, et orange c'est aussi le chakra sacré, le deuxième chakra, et c'est le chakra du feu sacré. C'était une parenthèse. Et, et chanter, c'est une autre manière justement de libérer ses émotions et c'est aussi une manière de transmettre, c'est aussi une manière de se sentir bien, c'est aussi une manière de lâcher prise et c'est... Ouais, tu peux faire plein de choses en chantant. Tu peux transmettre, bon, si tu chantes en public, si tu chantes sous ta douche, ben, tu te transmets à toi-même, mais... Et en même temps, quand tu chantes sous la douche, ben, c'est vraiment de la libération aussi parce que en même temps que tu chantes, que tu évacues par la voix finalement ce que tu as sur le cœur. En même temps, tu continues à te purifier avec l'eau de la douche. Donc c'est vraiment... Wouh. Ok. Et pour certains, certaines, faites marche arrière. Donc il y a certaines d'entre vous qui sont dans la mauvaise direction, dans une direction qui est inappropriée ou qui risque de tomber sur un os et qui sont donc invités à faire marche arrière, à prendre du recul aussi pour sortir du labyrinthe et choisir une autre voie. Une voie qui est plus en accord avec ton cœur, avec qui tu es à l'intérieur de toi. Eh bien, voilà ce que j'ai pour toi. Voici tout ce qui me vient. Donc, si tu veux continuer, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.